Je m'appelle Stéphane Castegbou, je suis pisteur à Gourette. Le métier de pisteur, pour moi, il s'est imposé parce que ça me permet de vivre ma passion, skier tous les jours, profiter de la neige tous les jours de la saison. À force de traîner les spatules, on connaît tous les petits recoins qu'on garde un petit peu secrets. C'est pas du tout perçu par le tourisme, tout ce qu'on peut faire ici. Les gens, ils se cantonnent beaucoup aux pistes d'Amé. C'est pas donné à tout le monde d'aller voir de l'autre côté, de passer la crête, on va dire, ou juste d'aller voir de l'autre côté. C'est un grand espace de liberté. On va être confronté à un milieu complètement naturel. C'est la montagne qui te dicte ce que tu dois faire. Et donc forcément, tu vis en contact avec les éléments, avec la nature, avec les changements brusques tels qu'il peut y avoir en montagne, et particulièrement dans les Pyrénées. Jusqu'à hier, c'était des conditions anticycloniques qui ont régné sur les Pyrénées. Et Météo France nous a annoncé un épisode neigeux très important, avec beaucoup de vent, et ça risque de buffer très fort pendant les 48 prochaines heures. Ben, sur des épisodes comme ça, il va y avoir 4 ou 5 équipes d'artificiers qui vont être mobilisées pour aller sécuriser tout le domaine. Parce que les conditions de visibilité vont pas être fantastiques, donc il va falloir qu'on fasse attention où on met les pieds. Donc on va s'équiper en conséquence avec l'herva, casque, la pelle et la sonde dans le sac. 3 jours plus, il prévoit 1,50 m. Et peut-être plus par an. T'as 5 jours de neige en suivant, hein. On était sûr d'aller un petit peu à la bagarre quand même. Tu sais que ça va pas être anodin ce jour-là. En fonction de ce qu'on a vu, on va définir le nombre de points qu'on va tirer. Partir dans la nuit, le froid, le vent, la neige, entre le terrain qui a changé avec les congères. Bon, on ne sait pas trop où on va, quelquefois. Le plan d'intervention de déclenchement en avalanche, le PIDAM, ce sont des points de tir fixes. On sait exactement où on doit tirer, quel itinéraire on doit prendre, de manière à respecter des règles de sécurité. On emploie maintenant des explosifs qui sont relativement faciles à employer, puisque c'est 2 produits que l'on mélange. On a quand même une marge de sécurité qui a été grandement améliorée. C'est de l'explosif, c'est pas neutre. Il n'y a rien de neutre. En bas du filet de Penmeda. Avec un temps comme ça arrivait qu'on se perde. Il y a des mesures à prendre à ce moment-là. On va trouver un cheminement qui fait qu'on est sûr d'avoir une trajectoire où on ne peut pas rencontrer une barre ou des choses comme ça. C'est le côté aventure, ouais. C'est sûr. Se confronter à l'élément, aller jusqu'au bout de l'élément. Tu connais les limites de ton corps, tu sais à peu près ce que tu es capable d'endurer psychologiquement. Ouais, elle doit pas être loin là. Ouais, là-dessus là. Quelle est la relation avec l'autre au moment où tu es aussi dans des situations critiques?
Un montagnard qui n'a pas été voir ce que c'était que vraiment le mauvais temps ou qui n'a pas subi, il lui manquera quelque chose. Et il ne sait pas quand est-ce qu'il faut vraiment faire demi-tour. Ah oui. Voilà, bonne chose de faite. Tant qu'on est sûr que nos pistes et nos installations sont en sécurité, il n'y a pas de raison que ça ne tourne pas. On sait que les gens, ce qu'ils recherchent maintenant, c'est le plaisir sur de la neige fraîche. Ils vont aller très vite en dehors des pistes pour essayer de faire leurs traces, leurs pistes. On ne peut pas se permettre de les laisser déclencher des plaques, même qui ne paraissent pas monstrueuses, puis on se retrouve avec quelqu'un dessous. Ça, c'est de notre responsabilité d'aller couper ces zones-là, puis tu vas essayer de faire partir cette plaque. C'est pour ça qu'on fait le tour. Une fois qu'on est à peu près sûr du secteur, mais on fait un bilan les uns les autres. Et puis après, on se maintient informé pour savoir la conduite qu'on va tenir pour la journée, quoi. Dans les Pyrénées-Atlantiques, on est assez océanique. On peut très bien avoir du grand froid et derrière une dépression océanique relativement chaude. Et ça fait donc des phénomènes de givre très importants, quoi. Les filets, quand ils sont gavés de 5 ou 10 cm de glace, ça nous détruit les potences, ça rend le filet inopérant, dangereux pour les clients, donc on ne peut pas ouvrir comme ça, quoi. Il faut absolument qu'on arrive à remettre la sécurité en état. Par grand vent, il faut faire attention à ne pas passer du mauvais côté du filet parce que la barre dessous, elle fait quand même entre 20 et 50 mètres. Une chute là-dedans, on peut très mal s'en sortir, quoi. On a eu une petite coulée et même par précaution, on va finir après la recherche d'EVA et RECO, on va faire un petit sondage large pour être par acquis de conscience. Donc on prépare les sondes et puis on va se mettre en vague. Il faut procéder à ce genre de choses systématiquement. Sonder par sécurité, il peut toujours y avoir un improbable quelque part, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un sous une coulée quelconque, qu'elle soit petite ou grande, on sait qu'il a, allez, on va dire 90% de chances de survie si on arrive à le dégager dans le quart d'heure qui suit. Le premier quart d'heure, c'est décisif. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes prises sous cette coulée. Oui. Quand on est entre risque 4 et 5, donc que ça devienne dangereux, soit pour les clients sur la piste, soit pour une installation quelconque, on va fermer la piste et on va fermer le secteur s'il faut. On était quand même à risque 5 pendant 2 jours ou 3. On avait beaucoup de choses qui étaient quand même en suspens. On n'avait pas pu monter pendant 3 jours, c'était pas anodin. Comme tu peux voir, c'est un peu le chantier, hein. On a pris 3 jours de neige monstrueux. Il a neigé 2 mètres en 2 jours à peu près. Et avec le vent en plus. Et donc ça fait une belle congère qui a coffré la gare de départ du télésiège d'Anglas. Et il y a un peu de travail maintenant pour dégager tout ça. Comme ça, à ce niveau-là, moi je l'avais jamais vu. C'est impressionnant, hein. Là on est sur le toit du poste de secours, du local matériel, là, tu vois. Bon, on est carrément sur le toit, là. Il est dessous. T'as pas une pelle? Sur les 2 derniers hivers. Il a beaucoup neigé aussi. Je crois qu'on était dans l'ordre des 10 mètres ou 11 mètres cumulés. Avec des épisodes monstres
c'est-à-dire 2 mètres de neige en 48 heures, avec du vent. Donc quand on arrive le matin, oui, on retrouve la station en sens dessus-dessous. La plaque qui se forme dans le cirque nord, elle est partie très grosse. Ça a éclaté notre poste de secours, qui est plutôt désorganisé là pour le moment. Quand ça part là, ça fait des fractures de 5 à 7 mètres d'épaisseur et ça mobilise des grosses quantités de neige quand même. Et ça part en un bloc énorme et c'est assez destructeur comme avalanche. Quand il y a des épisodes comme ça, c'est un peu stressant. Pour nous, c'est plus facile quand il y a tout qui tourne et voilà, que passer des jours à déneiger des filets, passer des jours à dégivrer des remontées. Alors là, on avait entre 2,50 m et 3 mètres. Ça arrivait quoi, 2-3 fois, mais peut-être pas quand même comme ça. Et givrer les pylônes pris jusqu'ici en bas comme ça, c'est assez rare quand même. Quand on dit que la planète se réchauffe, on ne devrait plus avoir de neige. Eh ben, les pylônes, on est obligé d'y monter dessus. Baudrier, casque, marteau, et on tape tous les pylônes. Tu tapes sur toutes les parties qu'il faut dégivrer pour faire partir les morceaux de glace. Il n'y a que le marteau. Il n'y a que le marteau et le redout. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est de ne pas taper sur les sécurités, parce qu'elles sont fragiles. Des journées comme ça, le soir, t'as pas besoin de prendre de tisane, tu dors bien. Ouais, si tu veux, là, tu peux faire un coup. Le télésiège est quasiment prêt là. Et là, on finit de sécuriser les pistes pour pouvoir proposer une ouverture assez rapide. Là. Après des tempêtes comme ça, c'est plus ou moins long à remettre tout en route. Les clients, ils râlent un petit peu à la caisse parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup de neige et que c'est pas ouvert et qu'ils comprennent pas. On essaie de se dépêcher un petit peu parce qu'il y a une attente économique derrière. Dépêchons-nous, on n'est pas en vacances. Oui, il y a la lumière, vous voulez un café? J'ai des Steph, faire 2 crêpes au sucre et une gaufre au Nutella, ça aussi. Ferme la porte, s'il te plaît. Oui, ça va aller. La glace, elle est là, hein? Ouais, on verra demain. Suite à des grosses chutes de neige, forcément, le matin, il faut faire un déclenchement préventif d'avalanche. Il faut repasser partout. Prêt pour le tir de la goulotte. Bon, elle est bien placée, là. Ida a terminé à l'avalancheur de Placé-Gounet. Après, il faut accéder sur le haut du domaine, déjà monter en machine pour aller voir les conséquences. Je regarde les jalons et j'essaie de trouver ma route. Comme il y a jour blanc, il faut faire gaffe de ne pas sauter une congère. Donc il faut toujours se garder un peu de neige devant la lame. Comme ça, si tu vois la neige tomber, c'est que c'est mauvais signe. Parce que là, tu as la falaise. Là. Ah, normalement, je suis sur la congère, mais la congère, elle est tellement grosse, il a tellement neigé qu'elle est 10 mètres plus haut que d'habitude. On est haut, là, hein? Tu lui réponds. On a la chenille dans le vide. Hein.
Pour remonter les pistes, c'est toujours un risque. Il faut se reposer sur les grosses expériences de nos chauffeurs de machine. Hein. Mètre par mètre, ils déblayent, ils avancent, ils déblayent, ils avancent. Ils font attention que les plaques ne tombent pas. Météo France, donc dans cette journée, le risque d'avalanche est de 3 sur 5. Ah mais c'est un truc de fou quoi. Ah où est-ce qu'on est? Là, on est au dôme, on appelle ça le tir des dômes. C'est l'endroit en tir manuel qui est un peu le plus exposé un peu quand même sur le secteur. Donc il nous faut souvent les crampons, les baudriers. Il y a des points de tir où on est obligé de s'encorder pour avoir assez de longueur et de visibilité pour aller déposer la charge. Ouais, ça a purgé, ouais. Il y a un fond dur dessous, donc ça a tout décollé, ouais. C'était un tir test pour sécuriser le passage pour les dameuses de ce soir. Ils vont pouvoir commencer à ouvrir le passage pour monter carrément à 2400 là-haut. Ils seront sécurisés, quoi. Après des grosses chutes, on ne peut pas réouvrir un secteur du jour au lendemain. On peut mettre des jours et des jours. Ouais. Après, il y a beaucoup de travail. Il faut déneiger, il faut dégivrer, il faut relever, il faut réparer. Il faut beaucoup de moyens physiques et matériels. Il y en a 150 sur la station? 155. 155. Donc On évolue quand même dans un milieu qui est difficile physiquement. Il y a le froid, il y a le vent, il y a l'effort physique. Il y a tout ça qui fatigue. Donc il faut bien s'alimenter, il faut s'hydrater, il faut s'économiser. Parce que le but, c'est de durer dans la saison. Le but, c'est de ne pas se blesser. C'est notre propre sécurité avant tout au départ, quoi. Hein. Il faut se gérer avec les jours de repos. Oui, c'est sportif, ouais. l'accueil pour Étienne, les murs de Sarrières fermés. Par là-bas. De l'autre côté. Allez de l'autre côté. Le week-end et les vacances, ça fait partie des classiques. Il y a des gens, ils prennent au dernier moment la remontée, ils arrivent là-haut et puis ils ne savent pas bien skier. Et donc nous, on ferme, et ben on attend derrière, on les aide. Des fois, on fait un peu le moniteur. On va leur apprendre à faire le chasse-neige. Les deux bras devant. Les deux bras, hein. Voilà. Je l'avais imaginé, mais pas comme ça. Allez, vas-y, les bras devant. Ouais, c'est bien ça. Courageux, quoi. Ça fait partie du boulot aussi, c'est de l'accueil. Si on veut que les gens reviennent dans notre station, dans notre région, il faut être agréable avec les gens. On essaie de garder le sourire jusqu'au bout. Freine bien, les bras devant. C'est moi, j'y suis encore dessus. Voilà, c'est bien ça. C'est comme un vélo, comme un guidon. Voilà. Pisteur, c'est par passion surtout du ski et de la montagne. C'est l'ensemble du métier qui est intéressant, quoi, parce que c'est varié, on bouge, l'ouverture, tout ça des pistes, les secours, l'étude de la neige aussi, comment fonctionne la neige en montagne, c'est super intéressant. Ça m'a aussi apporté pour mon loisir aussi, qui est de faire du ski d'hiver en haute montagne. J'ai un copain qui m'a appelé là d'Oloron, il me dit ouais, il y a des bonnes conditions de neige là, j'ai envie d'aller faire de la rando. Je dis ouais, ben, ça tombe bien, je suis en congé. On n'a pas pu aller trop en altitude parce que c'était un peu dangereux, il était tombé pas mal de neige. Et donc on est allé à Casse-Tête, qui est un peu plus bas en altitude, un peu moins dangereux au niveau avalanche. Puis on s'est fait la balade sur la journée, bien sympa. On peut se retrouver à des conditions ici, Grand Nord. Hein. En plein hiver, en altitude, les arbres givrés avec les branches qui cassaient avec le poids de la neige, c'est magnifique. Tu te retrouves sur un plateau là, immense, et tu vois plus la vallée, tu vois plus rien, tu vois que les sommets qui dépassent. Tu es dans un autre monde. Le calme, puis un bruit, et ouais.
un peu perdu, se sentir isolé un peu, c'est aussi ce qu'on recherche. No need to rush, baby, can't you see? Here or there, or anywhere. All you need is love and a place to be. And a place to be. Le ski de randonnée, ça permet d'accéder à des endroits totalement vierges, perdus dans la montagne, et vraiment d'être dans des zones sauvages où il n'y a jamais personne de l'hiver qui y passe. Baby, you don't need to run. Run and a run and a run, run, run. There's no need to run. Run and run. Ce qui est bien avec le ski de rando, c'est qu'on peut aller à un tout petit rythme et puis on s'arrête quand on veut finalement. On adapte son parcours aussi en fonction de la condition qu'on a. Si on veut faire vraiment du sport, faire du truc physique, aller vite à monter, ben là, il faut prendre des skis très légers pour faire du dénivelé, pour faire de la distance. Mais moi, le ski de rando, c'est plus pour la descente que je le fais que pour la montée. Alors quand on veut se faire vraiment plaisir en descente, il faut avoir des skis un peu plus lourds, forcément un peu plus larges. C'est sûr, à la montée, je vais en chier un peu plus. Il faut les tirer, il faut les porter. Mais bon, je préfère prendre le temps à la montée, y aller doucement et puis me faire bien plaisir à la descente. Le petit bout de fromage au sommet. Il y a le côté montagne, mais il y a la glisse aussi, le plaisir de glisser, quoi. On va chercher des couloirs ou des pentes. Là, depuis 2-3 ans, on a des bonnes conditions. Chaque hiver, il y a une période bien sympa. Et des fois, il y a des super conditions où la neige est excellente jusqu'au fond des vallées. Ah, c'était bon, c'était fantastique. Oui, c'était très bien. Super descente. Et c'est bien parce que du coup, il faut se la gagner. Mais tu l'apprécies d'autant plus quand elle a un prix, ouais, cette descente. C'est un terrain de jeu idéal là, parce qu'il y a des pentes assez raides, il y a pas mal de dénivelé quand même. Et je ne sais même pas si ma vie suffira pour aller découvrir tous les coins. Il y en a, ils font la traversée des Pyrénées en passant dans les cabanes. Ça peut être totalement l'aventure. Tu peux ne voir personne pendant un mois. Trois jours, on n'a pas eu accès à la partie supérieure. Dans le haut du domaine est resté fermé parce qu'il y avait beaucoup de préparation. Alors là, on monte sur le haut d'Anglas pour aller vider la traversée supérieure de Peneblanc. Les filets ils sont enterrés, donc il faut remettre toute la traversée à plat pour un passage correct pour les skieurs. Donc il y a du travail pour toute la nuit. Plus de la routine là. En 3 jours, on a décaissé sur toute la longueur de la traversée, entre 4 et 5 mètres. Ouais. Ça nous a mis une surcharge de travail terrible et c'est pour ça qu'on a du retard sur les ouvertures des pistes. Les grosses congères, je les balance dans le vide. Mais quand il n'y a plus rien devant la lame, c'est qu'on est dans la pente et qu'il ne faut pas aller plus loin. Les broches, c'est pas mal. Je pense que dans une paire d'heures, ça sera pas mal.
La traversée, elle est dégrossie, quoi. Là, on va faire une passe pour voir si c'est bon. On va faire un premier passage en fraisant pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. En été, je suis berger à montagne, je garde les troupeaux qui ne m'appartiennent pas. Et je fabrique le fromage, pur brebis. Et l'hiver, je suis demeure sur la station de Gourette depuis plus de 25 ans. En fait, la station de ski, c'est pas nouveau, elle fait vivre toute la vallée. Il n'y a pas qu'au niveau des paysans, au niveau des commerces, c'est l'usine de la vallée. Bon, on y est arrivé quand même à la sortir, à la traversée, t'as vu? C'est la récompense de la nuit, ça. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Once I wanted to be the greatest. No matter what I fall could stop me. And then came the rush of the flood. Stars of night turned deep to dark. Hier matin, le Météo France nous avait annoncé 15 à 20 cm, mais on a pris plus, on a pris entre 20 et 30. La caille pour Olivier. Bonjour Olivier, je t'écoute. La piste de Plaine Blanque est ouverte, damée, neige fraîche, la température aux dents de glace moins 6, il n'y a pas de vent. Le ciel est clair, il y a une mer de nuages qui fait le yo-yo entre 2000 et 2002. Des fois, c'est un peu frustrant, ouais, bien sûr. Quand tu as tous tes potes qui te disent ouais, on va là-bas, ça va être grosse session, parce qu'il vient de tomber 50 cm de neige et que toi tu te retrouves au travail, mais que finalement, j'essaie d'en profiter un peu au boulot aussi. Ouais, je prends du plaisir à travailler aussi avec 50 cm de puff partout. Non, moi je sors pas en face. Non, pas dans l'axe de la... Oui. Pablo, il vient me voir parce que tous les gars qui raident un petit peu sur Gourette, ils ont gardé le côté humble aussi des gens qui n'ont pas toutes les connaissances de la montagne, je pense, même s'ils en ont un gros paquet et qu'ils ont un gros bagage derrière eux. Ils ont gardé le côté relationnel, de venir discuter avec les pisteurs. Parce que nous, on est là tous les jours, on sait un petit peu comment évoluer la montagne, le manteau neigeux en particulier. Et que ces gars, en fait, ils viennent se renseigner pour pouvoir pratiquer leur plaisir avec le maximum de sécurité, je pense. Et d'analyser tous ces dangers pour que leur ski, ça reste vraiment du plaisir, quoi. Ce matin, on a eu la chance de pouvoir skier dans de la bonne neige. Les températures étaient restées froides. Non, ce matin, on a eu la chance. C'est pas tout le temps comme ça, mais il y avait des belles conditions. Ouais, il faut tirer à droite autrement. Après une bonne chute de neige, il y a un plan d'attaque un peu. Ouais. On trace d'abord ce que tout le monde peut voir. Et après, une fois qu'on a tracé ça, on va aller se planquer un peu. Et derrière, c'est vraiment une vallée super sauvage. C'est vraiment ce que je viens rechercher. Ouais. J'aime bien quand il y a du monde, mais quand on est derrière et qu'on est tout seul ou avec les copains. C'est complètement différent, ouais. On n'a plus tout ce bruit, on est complètement déconnecté. Ouais. Et là, c'était vraiment des conditions exceptionnelles parce qu'on avait une sous-couture, il faisait froid. Les sensations, elles sont énormes. C'est quand ça vole, là, que ça remonte. Non, c'est top. C'est hyper doux à skier. On s'éclate. Ouais. Non, puis on peut y passer toute la journée, il y aura de quoi faire. Mais je pense que le couloir, si tu veux, en le descendant comme ça, tu vois, tu fais tout partir devant. Ouais. Tu vois, et après, il faut partir à gauche. Il faut rester exactement très prudent, il ne faut pas hésiter à se faire encadrer quand on ne connaît pas. Demander énormément de conseils sur ce qui s'est passé, parce que la montagne, elle évolue tous les jours. Ouais, il faut vraiment faire gaffe. Faire gaffe et se renseigner. Mais bon, leur piste n'est pas interdit, loin de là. Love me, I'm famous. Touch me, I'm famous. Hear me.
chercher à laisser la signature la plus belle quoi, sur la neige. Être le plus rapide, le plus fluide possible. C'est sûr que quand on glisse, on savoure, mais on a toujours un œil sur ce qui peut se passer à droite, à gauche. On essaye de détecter un signe ce qui peut nous indiquer que là, ça peut être dangereux. Il y a toujours une petite plaque là qui se décroche. Et en fait, elle est partie au moment où j'ai tiré dans le couloir. Mais du coup, par sécurité, j'ai tiré droit dans le couloir et à la sortie du couloir, j'ai fait un grand virage à droite pour me décaler et me mettre à l'abri. Ouais. Mais voilà, il faut pouvoir skier vite. Toujours en garder sous le pied. S'il y a un problème, savoir quoi faire. Ouais. On montre de belles images, mais derrière, il y a prix fort à payer. C'est-à-dire que quand on voit que ça peut être notre cercueil aussi, il faut faire gaffe. Il faut toujours avoir un copain parce que quand on est dans une avalanche et qu'on est tout seul, il n'y a personne pour nous sortir. Il y a le trio essentiel qu'il faut toujours prendre en hors-piste, Harvap et le sonde. C'est important que ça soit bien rangé parce qu'il faut être très réactif. Et le mauvais il rentre là. Bon ben, c'est fini. À demain. À l'école. Baby, will you be with me? 'Cause as far as I can see, you are the only one for me. We can sit and watch the world go by. Aujourd'hui c'est jour de congé et il y a plein de neige, il faut en profiter. Ouais, on est parti pour Artoust. Jusqu'à la fin de la saison, j'éprouve du plaisir à aller skier pendant mes jours de congé. Mais la fatigue, avec le plaisir et l'adrénaline de la glisse, on l'oublie vite, quoi. Le premier truc que je regarde, déjà si ça va skier sous les cabines. Là, en l'occurrence, ça va pas être possible. Ça a fondu hier, gelé cette nuit, donc on va aller skier en face nord. Dans des stations comme Artoust, il y a un versant nord et un versant sud. Il y a toujours moyen de trouver un endroit où tu vas trouver de la bonne neige. C'est un peu la clé du plaisir, quoi, on va dire. De skier dans de la bonne neige. Je pense que c'est pour ça qu'on est quelques-uns à retourner pendant nos jours de congé essentiellement à Artoust. Puis la neige est super bonne, bien froide, protégée par les arbres dans la forêt, c'est parfait. Après une semaine de dur labeur, à manier la pelle plus que les skis, on vient se délasser les jambes un petit peu. C'est vraiment le ski libre que je recherche. Le ski de montagne, quoi. De lire le terrain, de trouver les endroits plutôt joueurs, de trouver les endroits avec des pentes raides, de skier dans la forêt. La liberté de pouvoir passer et aller où c'est que tu as envie, en fait, de ne pas être dirigé par des jalons. Pour ce qui est du ski hors piste, vu que c'est immense, on voit personne. On est quand même pas trop emmerdé par les voisins. Mais ça va être bon, là. Il y a juste un peu d'herbe à passer. Allez. Quelqu'un qui ne connaît pas la station, il ne peut pas trouver les spots s'il n'est pas amené, parce que c'est très caché, il y a plein d'orientations, il y a plein de versants, et il n'y a pas grand monde qui va dans ces couloirs-là. C'est pas de la pente extrême, peut-être ça fait 40 degrés de pente. Mais vu que c'est étroit et encaissé, il faut tourner court. Il y a un petit verrou à un endroit et ouais, c'est bien de ne pas s'arrêter. Ouais, ce couloir-là, il est super beau. C'est le plus long et le plus dans l'axe. Et des endroits qui ne sont pas tracés, bon, au bout de 3 jours après une chute, il y a quand même quelques gaziers à Artoust qui connaissent le coin aussi. Tu arrives toujours à faire quelques virages dans de la neige fraîche, ouais. Ou vierge, du moins. J'aime bien les Pyrénées parce qu'il y a un côté tranquille et intimiste. On est loin un petit peu des gros domaines des Alpes. La vallée d'Ossau, c'est une vallée qui est restée plutôt authentique. Elle ne s'est pas défigurée par le tourisme. Super belle journée.
On a passé du bon temps, dans de la bonne neige. Et voilà, maintenant c'est retour à la maison. Alors ce matin, on va faire une grande classique ici en vallée. On appelle ça la traversée. En fait, on a 2 stations, Artoust et Gourette, qui sont juste séparées par une crête. Et du coup, on va aller franchir cette crête et aller voir le pays derrière. C'est quand même magnifique aussi. Ici en face, là, tu as le pic du d'Osso, avec la station d'Artoust juste en dessous. Et ensuite, après, là-bas, on est sur la chaîne espagnole. C'est magnifique d'ici. Ah, c'est beau en bas. Putain, on voit presque la mer d'ici, regarde. Quand on veut aller faire la traversée, mais qu'on sent qu'on n'a pas les moyens techniques, il faut prendre un guide, donc quelqu'un qui saura assurer, qui saura prendre les bonnes décisions au bon moment, et vous faire découvrir le site. Ouais. Ça va, Damien, tu les as amenés et changés, toi, t'aurais dû... C'est sûr que ça change d'ambiance, on quitte le domaine sécurisé, entre guillemets, de la station de ski, pour basculer dans la montagne à l'état pur un peu, il n'y a plus rien derrière, c'est sauvage. Non, 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 on va faire la classique, ouais. C'était une course de ski hors piste, ouais. On leur demande de savoir descendre une piste rouge à la station. Et si les conditions de neige après sont pas trop mauvaises hors piste, ça va bien, ouais. Ils sont un peu surpris en général du changement d'ambiance. Ils ne sont pas forcément habitués à être en montagne immergés comme ça. Il n'y a aucune trace de passage humain, aucune construction. Il y a quelques variantes à faire sur le haut. Il y a des passages plus ou moins raides, des petits couloirs. Si on veut chercher à faire un peu plus dur, c'est possible, ouais. Partout où il y a du blanc, on peut y poser les skis, donc il y a de quoi faire. Hein. On a un terrain de jeu infini, ouais. Et puis on n'a même pas vu le quart de ce qu'il était possible de faire. Même pas un dixième. Ouais. C'est très sauvage, c'est hyper sauvage. Et puis il y a plus de 1100 mètres de dénivelé négatif, donc c'est sans remonter, c'est top. Hein. On gagne au change, hein, monter 100 mètres pour en descendre 1200 de l'autre côté, hein, ça vaut le coup. Hein. C'est une chance d'avoir ça, ouais. C'est clair. Ce qui me plaît, c'est de se retrouver un peu loin d'ici, du monde un peu civilisé en bas là. En haut, on est tranquille, hein. On fait ce qu'on veut, personne ne nous dit ce qu'il y a à faire, pas de contraintes. C'est ça, oui, on est proche de la nature, ouais. Oh, Artoust, ça a l'air parfait. Oh, la noire, elle va être fabuleuse. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux au final. Il faut quoi? Une paire de skis, une paire de chaussures, des bâtons. On voit vraiment des choses très belles et on s'en lasse jamais, ouais. C'est ce qui fait le charme des Pyrénées, c'est que d'une vallée à l'autre, la diversité des paysages, de la roche, c'est complètement différent, ouais. J'ai un attachement viscéral pour ces montagnes. Si je pourrais vivre de ma passion, ça serait top. Ouais, déjà finir mon monitorat de ski parce que je suis que stagiaire à Gourette. Guide, c'est un peu prétentieux parce que c'est un métier d'expérience. Il faut énormément d'expérience pour être guide et on n'est pas guide à 20 ans. Donc on verra plus tard. Je vais continuer à grimper. Beaucoup de ski, beaucoup d'escalade, de la cascade de glace, de l'alpinisme. Essayer d'avoir le niveau technique et physique pour. Et ensuite on verra. C'est vraiment par choix que j'ai fait le métier de pisteur. Ouais. Tous les matins, c'est le kiff de commencer la journée, et ça, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau d'ailleurs. Et c'est tous les jours différents. Ça me plaît vachement. Ça me plaît beaucoup parce que, d'une part, on passe la journée dehors, mis à part le fait qu'on skie toute la journée ou pas loin. Mais c'est plus de passer l'hiver vraiment en montagne et dans la neige qui me plaît énormément. C'est génial. T'es tout seul, t'es le premier en haut de la remontée. Et donc t'es le premier à descendre sur la piste. En général, c'est tout damé, tout lisse, tout fraisé. Et oui, c'est du bonheur, ouais. Bon, à la base, le ski, je pratique ça depuis que je suis tout petit.
Ça a été un sport en compète, et plus qu'un sport en compète, ça a été une passion. Et oui, forcément, hein, d'être à la sortie du berceau, les pieds dans la neige, tous les hivers. À 5-6 ans, j'étais libre dans la station, je sortais du chalet chez moi. On était tous les gamins dans ce cas-là. Et que les gars des remontées, ils faisaient un œil sur nous, sur ce qu'on faisait. On va chercher les bosses, on fait les cons sur les remontées un peu, on se fait pourrir par les gars des remontées. Je sais pas, c'est la vie de gamin, quoi. Et on fait les conneries qui pour nous sont pas des conneries, mais vu qu'on n'est pas trop encadré, finalement, c'est vrai qu'on était un peu laissé libre. Get up, get out of your bed now. You're wasting your time. 'Cause it's a beautiful day now. It'll be just fine. 'Cause the sun is up now. We're ready to rise and shine. Le ski club, pour nous, c'était la garderie devant la maison. On skie un peu avec sa tête. Si on n'a pas la technique, on la met pas en place, on peut pas accélérer, on peut pas aller vite après. Allez, c'est parti. Allez, relève-toi. La plupart des moniteurs ici, ils viennent de la vallée. Relève-toi, relève-toi. Ah, il m'énerve. On rattaque, jusqu'au bout. Eh bien, on continue, jusqu'au bout. J'ai eu de la chance d'avoir des formateurs quand je faisais du ski, qui n'étaient pas juste des skieurs, mais des montagnards avant tout. T'as les appuis qui plongent à la pente pied gauche. Du coup, ils connaissent super bien leur montagne. Ils viennent pas juste dans un centre de loisirs pour gagner de l'argent l'hiver. Et je pense qu'ils nous ont bien transmis le goût de la montagne, ouais. Allez, relâche. Laisse glisser, voilà, relève-toi bien. Je pense que ça a forgé pas mal de ce qu'on avait envie de faire plus tard. D'ailleurs, la plupart de mes potes avec qui j'étais en club, même avant, ils bossent tous dans le ski, plus ou moins. C'est ou tout l'un ou tout l'autre, ou t'adhères à fond et puis certainement tu vas en faire ta vie. Ou alors t'aimes pas du tout et tu pars à la plage. Et ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que je travaille en station aussi, hein. C'est parce que j'arrive pas à me lasser, je pense, quoi. Si à la fin de la saison, au bout de 4 mois et demi, c'est pas mal de ranger les planches un petit peu. Mais oui, j'éprouve du plaisir à skier tout au long de l'hiver, ouais. Il faut bien connaître les petits plaisirs dans ce métier. Il n'y a pas que du vent et de la neige dans la figure. Tous les étés, de 7 ans à 14-15 ans, je les ai tous passés en Vallée d'Aspe. Et la première expérience de la montagne, ça a été la liberté à travers toute une vallée. Allez, c'est reparti. Cette liberté-là m'a très bien convenu. J'ai trouvé des marques, quoi. C'est un champ d'expérience. La liberté, elle est dans l'expérience. Et les paysages m'ont de suite habité. Je ne sais pas si tu as connu ce que c'était l'usine dans les années 70. Il n'y a pas d'autre discussion en dehors du rendement. Donc au bout d'un moment, cet univers étroit quelque part, ça ne suffit pas, quoi. Je veux dire, à 20-25 ans, ton horizon il est réduit. Donc j'avais envie d'ouvrir. Voilà, j'avais déjà lu quelques livres de montagne. Ray Buffat m'avait fait rêver. Les histoires comme les aiguilles dans Sabert. Il y avait quelque chose de fascinant. Et voilà, donc j'ai essayé d'aller voir ailleurs et de faire autre chose, quoi. Donc c'était vraiment vivre une forme d'aventure en montagne. Cette attirance un peu romantique, cette sensation de frôler ce que c'est que la mort, de sentir qu'on existe parce qu'on peut mourir. Voilà. Après, ça prend une autre dimension quand on vieillit, quand on mûrit. Je pense que cette confrontation à soi-même, pour la pratique de la montagne, c'est une nécessité. Après, tu vois, il faut vraiment pas qu'on aille plus loin que le mec, là. Hein. Ouais. Parce que, ouais, il y a vraiment ça qui pend au-dessus. J'avais déjà une pratique de la haute montagne, de l'alpinisme. Et donc, je suis allé au guide. Et j'ai travaillé pendant longtemps comme guide, été-hiver. Tac. Alors. On est en gros entre 6 et 8 guides l'hiver en Vallée d'Ossau. Apparemment, ça a été tracé, donc on va mettre une demi-heure. Et ensuite, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, le deuxième, on va mettre
2 heures. 2 heures de plus. T'as pas besoin de faire de grands discours, hein. Le lieu parle par lui-même, c'est un endroit somptueux, que j'aime vraiment, passionnément. Donc j'ai toujours plaisir à y aller. Et puis j'ai du coup vraiment plaisir à amener du monde dans ce lieu qui est pour moi un lieu magique, quoi. Des cascades toutes plus belles les unes que les autres. Il y a de la hauteur. Ben, on a 1000 mètres de glace au-dessus de la tête. Et c'est assez sublime, ouais. C'est pas un lieu pour débuter. Il n'y a pas de cascade très dure, mais il n'y a pas de cascade facile. Parce qu'il faut savoir du physique un peu pour tenir sur la durée, quoi, mais c'est pas forcément très technique, pour la majorité des voies. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus techniques que ça. Une cascade, sa difficulté, c'est son inclinaison, donc sa raideur, la qualité de la glace, si elle est fragile. Et donc là, il faut grimper finement, parce que tu sais que si tu tapes trop fort, tu vas tout casser. Voilà, c'est ce qui fait qu'après, tu vas avoir une cascade plus ou moins difficile. C'est vrai qu'avant de grimper dans une cascade, tu observes un peu l'environnement toujours et tu vois un peu ce qui pourrait être dangereux. Et ce qui peut être dangereux, c'est souvent des stalactites, tu vois, qui tombent par exemple, qui pourraient se décrocher et te tomber dessus. Et ça, alors, remis dans son échelle, vu que c'est immense, Gavarnie, ben, c'est vrai que des glaçons qui d'en bas te paraissent faire 2 mètres, ils en font 20. Et il faut les avoir vus tomber aussi pour le réaliser, ça. On a dû faire 6 relais pour la première partie, pour le premier étage. Et puis ensuite, on a passé une bonne demi-heure, voire un peu plus, pour remonter la pente de neige, qui nous a mené ensuite au 2e étage. Salut ami. Bon, super Marc, ça y est. Ça va? C'est la 2e partie. Mythologico, 4. 4. 4 d'engagement, 4. 2e étage, à première vue, techniquement, on partait pas dans une voie très dure non plus. Aussi. Après, c'était gérer peut-être la durée. Mais il se connaît, Marc, aussi, donc il n'a pas besoin de moi pour ça. Hein. Ça, c'est quand même des bons moments, justement, aussi du métier. C'est comme une ascension de sommet, arriver à un sommet, t'en es capable, donc du coup, tu peux être un peu fier de toi, t'es capable de faire de belles choses. Et puis, il y a un vrai bonheur à ça. Et je connais peu de monde qui ne serait pas capable de faire ça, quoi. Il faut en avoir envie. Impec. Je peux pas envisager de faire ce métier en laissant la partie copain, amateur de l'activité, c'est pas possible. On a un vrai plaisir partir entre nous, entre copains. Voilà, ouais. C'est ça, ils avaient fait le grand traversée comme ça, ils s'étaient sortis, il y avait de la glace là. Ouais, d'accord. Là où c'est mouillé. Pour moi, c'est la seule manière de durer dans le métier, faire les choses qu'on aime faire, quoi. Sinon, ça devient un métier comme tous les métiers, malheureusement, quoi. Tu vas chercher de l'argent, quoi. Christian Ravier, un guide qui vit sur Pau, qui voyage beaucoup, qui aime beaucoup le rocher, qui aime beaucoup la glace, qui aime grimper, quoi. Et on passe des bons moments ensemble, ouais. Là, on est parti pour faire une cascade qui s'appelle Histoire d'eau, donc dans le vallon d'Isas. C'est une cascade qui fait dans les 200-250 mètres, une belle cascade, très esthétique, et qui a l'air en bonne condition. C'est une petite vallée, pas à très haute altitude, donc les conditions ne sont pas toujours très bonnes, même si chaque année, on va dire, ça grimpe, mais les créneaux sont assez courts. Parce qu'ici, c'est vraiment éphémère, hein. Tu peux avoir vraiment des cascades qui vont durer 10 jours, quoi. Donc quand elles sont formées, il faut en profiter. Faire avec ce qu'on te donne sur le moment, quoi. Le côté éphémère, ça rend l'activité excitante, ouais. Les couleurs de glace, ça te donne des indices sur des épaisseurs, sur des qualités de glace, quoi. De la glace sèche, froide, qui va exploser, de la glace plus sorbée, un peu plus imbibée d'eau, plus facile à grimper, plus tendre. C'est un peu tout ça qui fait que tu vas cheminer dans une cascade. C'est vrai que plus tu vas dans du raid, plus évidemment que physiquement et techniquement, tu peux être amené à tomber, quoi. Et plus tu luttes contre ça. Tu sors une énergie que tu ne sortirais pas sinon. C'est ce qui fait que c'est bon, hein. Tu t'es fait un peu violence, quoi. Au bout de 10-15 ans que tu fais ça, tu as toujours le goût, tu as toujours envie de faire ça, et puis tu n'envisages pas de faire autre chose.
c'est que tu t'es pas trompé, je pense que c'était un choix judicieux finalement. Cette famille des grimpeurs, elle me plaît, tu vois, cet environnement-là, il me plaît, quoi. Je me sens à ma place, là. Et puis par ton amour, quand même, vraiment, d'être dehors et puis d'être dans la nature. Sans ça, je vois pas pourquoi je suis sur cette planète. J'ai besoin de la nature pour vivre. Je me ressource, pour moi, c'est de la poésie à l'état pur. Ben voilà, le vent, les changements de couleurs, ça te parle tout ça, ça te nourrit, ouais, ça te fait grandir, hein, je trouve. C'est ce qui me donne envie de vivre, quoi. T'es à ta place, quoi. J'ai pas peur, quoi, je suis bien. Quand t'es sur les hauts plateaux espagnols et que tu regardes les Pyrénées, mais là t'as pris un billet d'avion et t'es parti à l'autre bout du monde, ça c'est sûr.